Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours vidéo en biologie dans laquelle on va voir le module de l'écologie générale 1 dédié aux étudiants et aux étudiantes de la deuxième année universitaire, plus particulièrement la troisième semestre et pour l'année universitaire 2022-2023. Donc je vais commencer premièrement par une introduction et dans laquelle on va voir les caractéristiques et les propriétés en grosso modo de l'atmosphère. Donc, premièrement, l'atmosphère, on peut le subdiviser en plusieurs types du milieu. Donc, dans l'atmosphère, il existe des milieux qui sont colonisés par les êtres vivants, qui sont très peu denses, et on a des autres milieux qui sont secs, et on a un autre type de milieu, ce sont des milieux transparents. Et ces milieux transparents, ce sont soit des milieux terrestres ou bien des milieux aquatiques. Maintenant, on va voir les propriétés de chacune de ces trois types de milieux. Donc, premièrement, pour les milieux très peu denses, donc on aura l'apparition de structures de soutien chez les êtres vivants. Par exemple, collenchyme et sclérenchyme chez les végétaux et des squelettes chez les vertébrés. Et pour l'autre propriété de ce premier type de milieu, on aura une adaptation pour le déplacement des êtres vivants, vol actif avec des ailes chez les oiseaux et les insectes, ou bien vol passif, transport des grains par le vent, marche ou bien la course chez les grands vertébrés. Et pour les milieux secs, on aura les propriétés de reproduction chez les végétaux et les animaux terrestres. Par exemple, la pollinisation et fleurs, apparition des œufs durs, apparition de l'utérus chez les mammifères. Pour le troisième type des milieux, ce sont des milieux transparents. Ce sont des milieux qui sont caractérisés par le passage des radiations solaires et de la lumière, que ce soit des milieux terrestres ou bien aquatiques. Et donc, on aura le processus de la photosynthèse. Donc, en règle générale, l'atmosphère terrestre et l'enveloppe gazeuse entourent la Terre que l'on appelle air. Donc, l'air sec est composé d'environ 78% de diazote, dans le composant majoritaire de l'atmosphère, 21% de dioxygène et 0,93 d'argon et 0,041% de dioxyde de carbone et des traces des autres gaz. L'atmosphère de la Terre est majoritairement composée de diazote. Il s'y trouve aussi de l'oxygène et des gaz rares chimiquement neutres. Donc, dans les basses couches, l'eau est très présente et joue un grand rôle, ainsi que le dioxyde de carbone et des autres polluants, les CFC, mais ces gaz ils ont un effet néfaste sur la qualité de l'air. Et donc, selon la variation de concentration des gaz au niveau de l'atmosphère, on peut le subdiviser en deux types. Premièrement, des gaz avec une concentration fixe, c'est l'azote, l'oxygène et l'argon. Et on a d'autres gaz atmosphériques à concentration variable, que ce soit une variation saisonnière ou bien annuelle et parfois journalière. C'est plus particulièrement la concentration de l'H2O et de dioxyde de carbone, ces deux gaz ils sont très variables en termes de concentration selon le cadre spatio-temporel sur le globe terrestre en général. Donc maintenant, on va voir l'axe numéro 1 concernant les facteurs atmosphériques et plus particulièrement les rayonnements, la lumière et la température.
Donc, je vais commencer par des rappels fondamentaux. Donc, premièrement, tout corps absorbe de l'énergie et le réémet une partie de cette énergie dans une longueur d'onde, lambda, qui est inversement proportionnelle à sa température. Un corps chaud émet dans les longueurs d'onde courtes et un corps froid émet dans des longueurs d'onde qui ont longue. Maintenant, on va voir les caractéristiques de l'atmosphère générale. Donc voilà les strates ou bien la stratification verticale de l'atmosphère. Donc dans les couches de l'atmosphère, on distingue généralement la troposphère avec une altitude de 0 à 10 km au-dessus de la surface terrestre, la stratosphère qui est compris entre 10 et 50 km de l'altitude au niveau de l'atmosphère. Et pour la troisième couche, c'est la mésosphère qui est compris entre 50 km et 80 km. La thermosphère, elle est délimitée dans une ordre altitudinal de 80 km et 500 km au-dessus de l'exosphère. Et donc, comme vous voyez ici, les variations de la température dans chacune de ces strates de l'atmosphère. Donc, je vais commencer premièrement par la troposphère. Donc, il est caractérisé par un gradient de 6,5 degrés C par kilomètre en termes de variation de la température. Donc, comme vous voyez ici, on a une augmentation graduelle de la température au niveau de la troposphère. Un épaisseur varié entre 8 km au pôle et 17 km à l'équateur. Elle est caractérisée aussi par l'existence de 80% de la masse atmosphérique dans la totalité du nuage et le dioxygène en mol. La troposphère, elle présente un lien étroit avec la vie sur Terre. Il s'agit d'une couche d'air instable animée par du courant du vent. Donc, des autres propriétés de la troposphère, il s'agit d'une couche qui est trouble, sale et avec des mouvements désordonnés, verticaux et horizontaux, plus particulièrement sous l'action du vent. Parmi les autres propriétés, c'est l'existence de la totalité de l'eau au niveau de l'atmosphère. Donc, avec un gradient altitudinal décroissant des températures d'environ 0,65 degrés Celsius par 100 mètres d'altitude. Donc, pour la deuxième strate, c'est la stratosphère. La stratosphère, elle est caractérisée par une élévation exponentielle de la température. Et on a aussi l'existence de la couche d'ozone. C'est le siège du courant puissant jet stream. La stratosphère, c'est une couche qui est stratifiée. Et on a la présence de la couche d'ozone. La couche d'ozone, elle est chaude suite à l'absorption des rayons UV solaires. La couche d'ozone, elle joue un grand rôle comme un filtre qui protège le globe terrestre contre les rayons UV solaires. Il est délimité entre 50 et 80 km d'altitude avec une chute de température jusqu'à la mésopause dans laquelle elle atteint une température d'environ 90 degrés Celsius. Pour la thermosphère, donc les températures remontant
de nouveau jusqu'à 1000 à 2000 degrés Celsius dans une altitude d'environ 250 km. C'est au niveau de la thermosphère où s'y déroulent les magnifiques aurores boréales du fait de l'ionisation de certains atomes provoqués par les rayonnements solaires. Donc la thermosphère, elle est caractérisée aussi par la présence des gaz rares, par exemple l'hélium et l'hydrogène. Et en termes d'absorption, elle absorbe une fraction des rayons UV qui ont émis par le soleil. Donc, on aura une augmentation de la température dans cette strate de l'atmosphère. Donc voilà, cette première partie concernant le module de l'écologie générale 1, elle est terminée. Je vais traiter les autres parties dans des autres capsules vidéo. Merci, à bientôt.